Le mondial de 0-2-6, le premier à 48 équipes, attribué au trio États-Unis, Canada, Mexique. Ils ont 8 ans pour s'y préparer. Le trio États-Unis, Canada, Mexique a été désigné mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du Monde à 48 équipes, aux dépens du Maroc, qui n'a pas eu les faveurs des 203 membres votants de la FIFA, réunis en congrès à Moscou. La compétition reine du sport roi dans le monde revient donc aux États-Unis après le tournoi de 1994. Le Mexique, lui, avait eu 2 fois cette joie en 1970 et 1986, cette dernière édition étant marquée par la fameuse « main de Dieu » de Maradona. Les États-Unis, avec le Mexique et le Canada, viennent d'avoir la Coupe du Monde. Félicitations, on a beaucoup travaillé pour ça, a salué le président américain Donald Trump sur Twitter. Reste à voir son attitude dans les 8 ans à venir, monsieur. Trump s'en est pris très violemment récemment au Premier ministre canadien Justin Trudeau, qu'il a qualifié de « malhonnête et faible », alors que les désaccords sur le commerce plombent la relation entre les deux pays. Et le président américain égratigne régulièrement au Mexique sur le commerce et sur l'immigration, mais pour l'instant, le trio vainqueur est tout à sa joie. Ce sera un formidable tournoi, s'est exclamé monsieur Trudeau, c'est beaucoup d'émotions pour nous aujourd'hui. Je vous remercie pour cet incroyable honneur, a dit, ému aux larmes, le président fédération américaine Carlos Cordero à la tribune à Moscou. Revanche US pour 2022. Le perdant s'est montré beau joueur. Au nom de la Fédération marocaine de football, je tiens à féliciter mes collègues de la Fédération des États-Unis, du Mexique, et du Canada, a réagi de son côté Fouzi Lekia, président de la Fédération marocaine, malgré la déception. Le vote fut net, 134 pour États-Unis, Canada, Mexique, 65 pour Maroc, un vote pour aucun candidat. Il y a 211 fédérations affiliées à la FIFA, mais le Ghana a été suspendu. Les pays concernés ne pouvaient voter, ni 3 associations liées aux USA, Guam, îles Vierges et Porto Rico. Jamais l'issue n'avait été aussi indécise, car c'était la première fois que le scrutin était ouvert à autant de votants. Auparavant, c'était non pas le congrès de l'instance mais son comité exécutif, soit une vingtaine de personnes, devenues depuis conseil de la FIFA, qui attribuait les mondiaux. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dépose avec le comité Canada-Mexico-USA du mondial de 0-2-6, à Moscou, le 13 juin 2018. Copyright AFP, Kirill KUDRYAVTSEV. Cette réforme, qui s'est passée merveilleusement bien, selon M. Infantino, satisfait de ce processus inédit, clair et transparent, était vu comme un moyen de dissiper l'odeur de soufre qui avait entouré les dernières attributions de l'ère Blatter. Pour rappel, la désignation de la Russie pour le mondial de 0-8 et du Qatar pour 2022 le même jour en 2010 avait soulevé une vague de polémiques et de soupçons. Les USA, candidats malheureux pour 2022, tiennent leur revanche. Mérite contre géopolitique. La candidature du Maroc n'aura pas résisté aux critères définis, infrastructure, hébergement, transport, budget, par les experts de la FIFA. Verdict, le dossier du Maroc a obtenu une note globale de 2,7 sur 5, contre 4 sur 5 pour le trio États-Unis, Canada, Mexique, avait-on appris auprès d'une source proche du dossier marocain. Déjà 4 fois candidat malheureux à l'organisation du mondial, 1994, 1998, 2006 et 2010, le Royaume a donc échoué une 5e fois et n'a pu devenir le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. Pour beaucoup d'observateurs, un mondial à 48 équipes, contre 32 actuellement, semblait trop gros pour le Maroc.
Le président de la FIFA a même admis en conférence de presse qu'un tel tournoi devait être, selon lui, être accueilli par un grand pays, ou par une alliance de pays. Parce qu'un tournoi de cette taille, c'est dommage que ça reste dans un pays, a-t-il ajouté. De quoi freiner les ardeurs des petits pays à l'avenir, d'autant que le trio États-Unis, Mexique, Canada a promis la Coupe du Monde la plus lucrative de l'histoire, avec 14 milliards de dollars de recettes contre un net pour la FIFA de 5 milliards de dollars, du côté marocain. United 2026 avait cependant peur d'une chose, que le vote de mercredi ne tourne au référendum, pour ou contre Donald Trump. Le président des États-Unis avait scandalisé la planète foot en lançant sur Twitter des menaces à peine voilées à ceux qui ne soutiendraient pas la candidature United 2026. Ce qui avait poussé M. Cordero à appeler les votants à juger sur les mérites et non sur la géopolitique. Avec succès. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.